voici la chronique de Jérôme Cassa. Le drapeau du paternalisme français envoie d'ensevelissement. Un à un, les pays africains y passent le coup de ciseau, prêts à le mettre en lambeaux, indiquant au très compleximètre le mode d'emploi des propos outranciers à ses serviteurs. C'est le Mali qui, le verbe haut, a donné le top de la rébellion, avec Choguel qui a fait chaude gueule contre la décision unilatérale de Paris de reformater le dispositif Barkhane. La moutarde lui montonnait, point de place à la résignation. À la face du monde, Bamako crie son indignation, plaquant au sol le mythe tricolore. Fini les jérémiades et génuflexions du colonisé. Choguel a à peine regagné son pays sous les hurrahs de ses compatriotes qui lui ont fait un banc pour s'être montré garçon que l'Algérie prend le relais et, cette fois, en gradation ascendante. Ce pays est allé plus loin avec des actes forts. Ici, la répartie est allée crescendo, allant du rappel illico pour consultation de son ambassadeur à Paris avec un retour conditionné à l'interdiction de son espace aérien aux avions militaires français, leur couloir de prédilection pour l'opération Barkhane. Comme pour reprocher à Emmanuel Macron d'avoir tiré un trait sur les convenances, poussant son toupet jusqu'à la provocation, lui, omnubilé peut-être par la rage de ratisser large à droite en cette veille de présidentielle dans son pays. Ainsi, les deux pays sont vus comme les pionniers de la nouvelle génération de rebelles à l'arrogance française en Afrique. Cette décision, qui réjouit plus d'un sur ce continent aux mains de plusieurs valets engoncés dans une honteuse passivité, cette décision, disais-je, intervient en effet en rétorsion à la mesure de restriction sur les visas français aux Algériens, aggravée de ce coup de gueule de Macron contre le système politico-militaire d'Alger. Des mots de trop, selon le pays de Tebboune qui, en mode réponse du berger à la bergère, a décidé de regarder le maître d'hier droit dans les yeux. En clair, un pied de nez à la France, expression de la volonté d'émancipation de l'Algérie. Oui, Alger et Bamako marquent un coup d'arrêt au mythique, légendaire et disgracieux complexe de supériorité de Paris. S'entendant le moins à cette volée de bois vert de la part des éternels laquais et certain d'avoir rencontré sur son chemin de vrais circoncis cette fois, Macron, tout au déculotté but, donne dans le mea culpa. Désormais, place à un nouvel ordre qui indique aux locataires de l'Élysée qui se donnent trop de liberté face à des associés prêts et prompts à se débarrasser de l'étouffante camisole de sujets pour celle de partenaires pleins et entiers ayant droit à des égards. Conseil au tout-puissant Macron, en overdose de propos libres certes, mais plein de mépris, il faut tourner 1000 fois sa langue avant d'y aller là. Il est loin le temps où le colonisateur s'adresse à l'Africain comme à sa bête de somme. Or, il s'agit bien ici du continent sans lequel la France aurait un sort moins enviable. Le continent noir doit cesser d'être le destinataire des maux pas heureux de la France. Le partenariat, aujourd'hui, ne peut continuer de profiter à la seule métropole. Et vous avez dit métropole? L'Afrique en trouve aujourd'hui partout, avec une bonne gamme d'offres, s'il vous plaît. Incontestablement, le paternalisme tricolore est à son crépuscule. Égards et considérations mutuelles sont désormais de mise. Sûr que Macron a pigé.